Depuis plusieurs années, dans le Pas-de-Calais, des hommes et des femmes ont décidé de mettre leur talent au service de la dignité et de l'emploi des exclus de notre société d'abondance. Ils ont créé la société coopérative Scieries et Palettes du Littoral, une entreprise moderne et performante, leader sur son marché, qui emploie 130 salariés. Pour ceux qui sont en plus grande difficulté, ce même groupe a créé l'association Chenley. 26 personnes travaillent dans un potager bio et dans les ateliers bois et briques pour la construction de logements sociaux, innovants et écologiques. Salut Jérôme. Ça va? Ah ouais, ça va, ouais. Bon, donc ça se passe bien au niveau de l'enhaussement? Ouais. Ah, ce que tu disais, ouais. Ça roule? Ouais. Bon, ça fait pas longtemps que t'es là, toi? Non, c'est 2 janvier. 2 janvier, ouais. Ouais. Ouais, donc là, tu te débrouilles comme un chef? Ça roule? Ouais, ça va? D'accord. Et bon, t'as des soucis particuliers sur cette machine? C'est juste pour moi savoir, parce que j'essaye. Quelque chose de particulier? Ouais. Non, pas grand chose. Un truc que tu veux. Tu rentres la disquette dans la machine, après c'est elle qui fait le reste. Bon, bah c'est bien. Bon, bah alors, amuse-toi bien. Ouais, y a pas de problème. Quand on arrive ici, on dit on va te former par exemple à Olsmo, là où c'est mon poste habituel. Je suis arrivé, le gars ça faisait 5 mois qu'il en faisait quoi. Et en 2 semaines il m'a formé, le temps d'apprendre le métier et tout quoi. Et après le gars il change de place et moi je prends sa place. En fait tout le monde y tourne. On est amené à passer par tous les postes de l'entreprise ici. L'insertion pour moi c'est une chance d'être en contrat d'insertion, avoir des gens qui nous entourent pour nous aider à trouver un boulot de durée indéterminée, c'est une chance je trouve, moi c'est pas une gêne. J'ai pratiquement jamais travaillé en usine, à part une fois à Thioxide à Calais quoi, mais sinon quand je travaillais à Metz à Cégélec en tant que monteur caténaire, c'était pas vraiment une usine quoi, c'était un parc où on déposait les objets. C'est des trucs du dessus qui sont pas réglés à 19 qui font que tes planches... Alors, ça. Voilà. Oui, mais ça, c'est pour ça que j'ai fait le haut, hein, faut le régler. J'ai une autre idée, tu me dis si elle est bonne ou pas. Donc ce que je veux que tu apprennes au mec, toi, comme tu es associé, c'est que le mec, quand il fait du 2,50 m, je veux plus le voir mettre du planche à planche. Ah, faut qu'il mette qu'il charge à fond. Voilà. Et si le mec, il le fait pas, tu lui parles de ton pied et son postérieur. D'accord? Comme je suis maçon de métier, j'ai rentré pour quelques menus travaux. Et donc j'avais un contrat normal, c'est-à-dire un contrat de 2 ans, hein, comme tout le monde. Et après, bon ben, je me suis senti bien ici. Bah, mais il y a aussi qu'on n'a plus de travail comme avant. Mais je me sentais bien, donc j'ai dit pourquoi pas, puis je suis encore là, au bout de 11 ans. Et je crois qu'avec un peu de chance, je finirai ma carrière ici. Nous avons des parts dans la société, des parts égales, tous à part égale, du patron au simple ouvrier à part égale. Je suis délégué du personnel depuis 2 ans. Les problèmes qu'on a surtout ici, c'est les absences. C'est surtout les absences. Hein. Donc, en tant que délégué, on est obligé de défendre quand même vis-à-vis de la direction, bien que c'est indéfendable, hein, les absences sans motif par exemple. Hein. Il y a des gens qui ne sont pas réceptifs du tout. Hein. S'ils n'ont pas envie de venir demain, ils viennent pas. Hein, et voilà. Et puis, c'est ça aussi, quand nous parlions tout à l'heure, c'est par rapport à une entreprise classique. Il y a une entreprise classique, on fait 2 absences sans motif, et le troisième, c'est la porte tout simplement. Et que là, pour mettre à la porte du personnel comme ça, il faut vraiment qu'ils exagèrent.
Oui, on a des responsabilités et on a un rôle d'encadrement également. On est en route, on apprend les jeunes qui rentrent. J'aime bien former, mais ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident de former quelqu'un, hein, parce que c'est quelquefois très difficile, mais j'aime bien, j'aime bien. Ça prend, parce que sinon je serais parti. Donc c'était les années 85-86 et on commençait à voir plein de jeunes qui non seulement n'avaient pas de travail, mais on n'avait pas encore bien mesuré les conséquences de ce que ça faisait. Par exemple, le fait qu'ils se trouvaient à la rue. Une paire de fois comme ça, des assistantes sociales nous ont envoyé des jeunes le vendredi soir en disant on va s'en occuper lundi. Et nous, comme on avait la ferme du Vendin qu'on venait d'acheter, on les accueillait. Puis le lundi, les assistantes sociales ne revenaient pas. Donc au bout de la troisième fois, ça faisait 3 personnes. Et alors il n'y avait aucune notion à cette époque-là de est-ce que les gens avaient un statut, est-ce qu'on les faisait travailler ou pas, ou est-ce qu'il y aurait pu avoir un accident de travail. Rien, rien, c'était la préhistoire. Mais nous, intuitivement, on a senti qu'on était en train de finir de les désocialiser. Parce que c'était des jeunes qui arrivaient, puis qui chez nous perdaient tout statut. Ils n'avaient rien. Est-ce qu'on devait leur donner de l'argent de poche? Est-ce qu'on devait leur donner un salaire? Mais le travail qu'ils faisaient, ce n'était pas du travail. C'était très confus. Puis un jour, un banquier à Calais est venu nous voir en disant « Monsieur Marty, j'aime beaucoup ce que vous faites. Vous devriez vous lancer dans un métier qui est la palette. Et je pourrais même vous aider au niveau du stock de départ. Je peux vous avoir des bois pas trop chers. » En fait, on a compris après, c'est un homme charmant, mais il avait un dépôt de bilan sur les bras et il fallait qu'il arrive à se débarrasser du stock. Nous, de notre côté, on cherchait un métier volumineux, parce qu'il faut que les gars voient ce qu'ils font, fatigant, parce que quand les gars sont fatigués, purée, c'est plus reposant pour nous, et bruyant, parce que, avec des machines, avec des trucs, parce que les gars, il fallait que ça soit vraiment la vie. Donc la palette, ça nous a très bien été, et on s'est lancé dans la palette. Il y a des gars qu'on n'arrivait pas à faire commencer à l'usine, c'était une catastrophe pour eux, puis c'est une catastrophe pour nous. Et donc on s'est dit, il faut faire quelque chose en amont de ça. Donc on a commencé par dire, mais ça serait bien qu'on fasse des légumes, que les gens se nourrissent autrement et tout. Et c'est là qu'on s'est rapproché du réseau de Cocagne. En gros, c'est des jardins où on a des gens d'insertion. On fait du maraîchage bio. Et au lieu de vendre des légumes et de faire concurrence aux maraîchers bio qui ne l'ont déjà pas facile, on livre un panier par semaine qui est en général avec 6 légumes et qui est livré à des adhérents. Moi c'est surtout au niveau que j'ai pas de diplôme et puis bon j'ai pas mal de problèmes de lecture et d'écriture. Et pour passer un diplôme, c'est un peu dur pour moi. Et c'est vrai qu'au niveau entreprise, si on n'a pas de trucs, on n'a rien quoi. Pour RMPE, on n'a rien quoi. Même qu'on a de l'expérience, pour eux, le temps qu'on n'a pas de diplôme, ça compte pas quoi. Au niveau intérim, tout ça, c'est pareil, c'est un peu dur aussi à trouver. J'ai déjà fait 2 CES, puis je suis arrivé ici. J'ai fait pas mal d'efforts au niveau des remises à niveau que j'ai fait. Et là, j'espère de continuer quoi, pour apprendre. Je descendrai la brouette après. Ok. Mais par contre, en ration, il va falloir attendre celui-là parce qu'il y en a plus. Ah bah tu le prends s'ils n'ont pas besoin. Si, mais sinon, j'en ai en bas. J'en ai en bas. Non, je vais t'en donner. J'ai choisi le secteur insertion, activité insertion, parce que chez nous, on a quand même des gens qui passent chez nous 6 mois, 3 mois, 1 an et plus, et après, ils doivent aller vers l'emploi.
Et cette méthodologie d'accompagnement nous demande beaucoup plus d'efforts au niveau humain et beaucoup plus d'attention parce que chaque individu a un projet professionnel différent et a ses difficultés professionnelles aussi et ses difficultés sociales et humaines, etc. Et c'est vrai que par rapport à une entreprise classique ou une association classique, eh ben, ça nous demande beaucoup plus d'efforts et tout le temps de se mettre en question parce que ce n'est pas quelque chose de statique. On est toujours en dynamique parce qu'on travaille avec l'humain. Et c'est un peu comme les végétaux, c'est vivant. Et donc cette évolution, ben, il y a plusieurs paramètres qu'on est obligé tout le temps de rassembler et d'aller vers l'avenir. Et l'avenir, le but, c'est le bien-être des gens qu'on accompagne. C'est ça le plus important. Et cette transmission de savoir, d'accompagnement, peut être aussi nous donner envie de se poser des questions sur notre mode de vie, notre société. Pourquoi il y a des gens qui sont au bord du chemin? Faut que je te vois, Phil. Pourquoi? Parce que j'ai acheté 2 pommiers. Eh ben, tu les gardes. Non, mais où est-ce que je les mets où? Tu vas les planter? Bah évidemment. Bah oui, tu les as achetés comme en racines nues ou en pot? En pot, bah ça peut attendre un peu. Je les mets demain, je les plante demain, mais là où je les mets où? Ah, tu veux les planter dans le jardin? Ouais. Ah, bah, il faut que je regarde. On les met le long du parking là-bas ou je sais pas quoi? Bah ça, il faut qu'on regarde. Par exemple, si on veut requalifier un endroit où on met les pommiers, il faut qu'on va vraiment dire c'est l'endroit où on veut créer un verger. Et ce type de verger. C'est 2 pommiers que j'ai trouvés de pommes anciennes du Pas-de-Calais. Ah, ça c'est bien. On trouve plus nulle part ailleurs. Bien. Donc je peux les prendre à la maison. Trop beaux. Trop beaux. Qu'est-ce que vous remarquez ici sur les salades d'après vous? Il y a des fois des petites bestioles là, qui bouffent les racines. On va peut-être la trouver. Vous regardez là où il est et le tuer, c'est-à-dire l'écraser ou le tuer. Ça, c'est des questions aussi. Apprenez toujours aussi à observer. Parce que souvent, si vous n'observez pas, ben, on ne peut pas apprendre. Quand la question du logement social est arrivée, ben, tout naturellement, on a commencé sur Shenley. C'est-à-dire que nous, on a utilisé Shenley pour tâtonner nos expériences comme en recherche et développement et avec les gens les plus cassés. Et ça a été drôle parce que c'est devenu maintenant une réserve à idées. C'est là qu'est venue l'idée du plancher cloué, c'est là qu'est venue l'idée des maisons, c'est là qu'est venue l'idée du filtre à roseau qu'on a fait avec les gars, c'est là qu'on a décidé l'exploitation forestière avec les chevaux. C'est très intéressant parce que avec le plus pauvre, on fait la meilleure boîte à idées. Et les gens avec qui on travaille, les carrières de Boulonnais, sur l'argile, ils en ont des millions de tonnes, des millions de tonnes. Ils font beaucoup de recherche et développement, très savantes et tout. Bah, nous, on refait de l'argile, on fait des briques, comme ça c'est toujours fait dans l'humanité. Même la Bible en parle, pour dire si on est innovant. Tu l'as le tour, tu la remets. J'ai connu Shenley avec la mission locale de Saint-Omer. J'ai fait 2 semaines, 1 mois d'essai, ça m'a plu, j'ai resté. Ça va faire 1 an que je suis là au Shenley. Ici après le jardinage, plusieurs sortes de légumes que je ne connaissais pas avant et que maintenant je connais à l'actuel. Les briques, tout ce qui est formation de briques, fabrication, l'argile. Ça et tout, je connaissais pas, j'ai appris ça ici et ça me plaît. Sinon, si je peux trouver un entretien pour un embauche, je dirais quoi, si je peux partir avant, ça serait mieux pour moi et pour enchaîner pour essayer de placer aux autres. Dans la note que j'ai préparée à la fois pour les salariés associés, à la fois pour les cadres et à la fois pour les banques, j'explique que certainement le point fort de SPL, sur lequel on est très attentif, c'est parce qu'on a du personnel qui demande beaucoup, on a apporté un soin jaloux à avoir des cadres surqualifiés. Aucune PME peut se payer les cadres qu'on a, la preuve on ne peut même pas se les payer, puisqu'on a des salaires solidaires.
Ce qui les caractérise tous, c'est qu'on est tous capables d'être d'astreinte à l'usine le soir et qu'on aime bien être avec les gars. On a défini nos valeurs d'entreprise. Dans l'ordre, c'est la volonté sociétale. S'il n'y a plus la volonté sociétale, on les aura plus, ces cadres-là. Moi, le premier, je partirai. Et à ce moment-là, tout le système qu'on a mis en place, il ne tient pas. Il tient justement parce qu'on a des très très bons cadres. Après, la deuxième volonté qu'on a, c'est de rester indépendant. On n'a pas envie de se faire racheter. Et pour rester indépendant, il y a deux conditions, c'est avoir de bons projets et être rentable. Et puis on voit que ça se monte très vite, c'est très réjouissant. C'est un jeu d'enfant. Hop. Un peu de rotation. Hop. J'ai travaillé dans les travaux publics, j'ai une formation d'ingénieur à l'école d'ingénieur de Marseille. Et puis, par hasard, j'ai tout de suite travaillé sur des projets de tunnels, de travaux souterrains. Et je suis passé en particulier par le tunnel sous la Manche, et puis j'ai fini cette brillante carrière dans les TP à Copenhague pour la première ligne du métro. Donc ça, c'est une histoire, c'est l'histoire de ma vie ancienne. Et puis la rencontre avec François Éclair s'est faite à l'époque du tunnel sous la Manche. Il y a eu cette proposition de rejoindre cette aventure avec en toile de fond ce projet de construction de maisons autour desquelles il tournait sans jamais vraiment savoir comment l'aborder, faute qu'il n'y ait personne pour le porter. Nous, on peut faire des maisons avec les bois qui sont derrière. C'est exactement comme le bois palette. On a travaillé à faire du plancher cloué plutôt que faire des grosses poutres avec du plancher. Donc c'est du plancher mi-vertical. C'est facile à fabriquer. Ça peut se faire dans des bois de non-qualité. C'est beaucoup plus isolant au niveau sonore. Il n'y a plus de vibrations, etc. Et on peut obtenir des portées assez longues, puisque ici on a des portées qui font 7 mètres. Mais j'ai déjà fait des planchers cloués qui avaient des portées de 18 mètres, donc c'était assez fou au point de vue portée. C'est tout à fait naturel, il n'y a que du bois et des clous, il n'y a pas un gramme de colle, c'est vraiment à la portée de tout le monde pour le fabriquer. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous plaît. Alors on l'a employé ici en sous-toiture, voilà, dans le hall de cet appartement-là. Et là encore, donc c'est un élément porteur, c'est un élément de charpente là. Et là-bas, on l'a également de nouveau employé en mur, mais en s'amusant à faire un autre motif. Avec qui on bosse, là on leur donne une possibilité de se refaire une santé, j'allais dire, au bout des 2 ans de leur parcours, de sortir de là la tête un peu haute et puis d'affronter leur avenir de façon plus positive. Le fil rouge, c'était d'arriver à pouvoir proposer du logement qui soit confortable et sain pour des personnes à revenus modestes. Assez naturellement, on tombait sur des matériaux écologiques. On a utilisé des copeaux de menuiserie pour en faire des blocs de copeaux de la chaux, genre chanvre chaud. On utilise de la ouate de cellulose, qui est aussi un produit de recyclé. Voilà, le genre de choses qu'on aime bien. Et finalement, pourquoi aller repomper dans de la matière première alors qu'il existe déjà des matériaux qu'on peut utiliser et de façon directe en les transformant très peu. Il y avait cette idée-là, donc confortable et simple. Parce que les matériaux écologiques et naturels, ce sont des matériaux qui ne posent pas de problème de santé dans l'habitat.
la principale source de charge dans une maison, c'est bien le chauffage, l'énergie nécessaire pour chauffer le logement. Comment est-ce qu'on peut faire pour que l'énergie déployée par chauffage, quel qu'il soit, soit bien utilisée, reste bien à l'usage des habitants et n'aille pas chauffer les oiseaux et les souris à l'extérieur. Donc, inertie à l'intérieur, avec ce premier mur, j'allais dire, en bloc de terre crue, et à l'extérieur, l'isolant, que dans un premier temps, on a réalisé en bloc de copeaux de menuiserie avec de la chaux. Bon, on va monter en haut, non ? Les matériaux qu'on emploie génèrent tout de suite une chaleur, dégagent une espèce de richesse par leur couleur, par leur... ça nous ouvre à plus grand et ça nous permet de peut-être pas de rêver, mais de pouvoir commencer à penser à la liberté, ouais. Ça c'est sûr. Et dans le projet qu'on a Siri Palette, c'est quelque chose, je crois, qui nous emmènera beaucoup plus loin que ce qu'on avait fait jusqu'à présent. L'aspect de ce que ça engendre au niveau social est beaucoup plus fort que ça. C'est beaucoup, beaucoup plus fort. Si ce que vous vivez du Christ, si ce que nous vivons du Christ, ne nous renvoie pas vers nos frères, excusez-moi, c'est l'attestation que c'est bidon. C'est complètement bidon. Parce que l'ordre où le donne le Seigneur est suivi, et de quoi crèvent nos églises, c'est qu'on ne sait plus être envoyé vers son frère. On respecte. Vous savez, avec cet air confit, un peu triste, cette morbidité un peu sérieuse qui est très bien portée dans l'Église. Le plus beau cadeau qui nous a été fait dans notre vie, c'est pas ce qu'on fait avec notre Église, ce qu'on fait avec les plus pauvres. Le plus beau cadeau, c'est qu'on a été renvoyé vers nos frères, c'est-à-dire qu'on a vécu et que nous vivons une fraternité. Si je pouvais vous laisser que pour Pâques, notre théologie, ça doit être, premièrement, sans condition, sans rien, j'ai du prix aux yeux de Dieu. Deuxièmement, c'est ça qui me donne de la force. Et vous n'aurez pas de force autrement. Et troisièmement, ne me tiens pas. Par contre, va vers tes frères. Et alors là, en fraternité, on a quelque chose de Dieu à vivre. Voilà un peu ce que je voulais faire comme commentaire sur ce texte, parce que je le trouve bouleversant de tendresse. Je suis toujours atterré, comme dans l'Église, on lit ça d'un air sérieux. Dieu, c'est du sérieux. Vous savez, on part vers les graves. Et on parle très bien avec ce ton de curé, vous savez, magnifique. Et le Seigneur ouvrit la porte et entra dans l'église où il y avait ses disciples. Bon, vous sentez ça? Ça n'a rien à voir avec la tendresse fine de ce Dieu d'amour qui, autant pour Judas, autant pour Pierre, autant pour Jean, sans arrêt vient nous chercher. Et on a premièrement du prix à ses yeux. Deuxièmement, alors c'est vraiment une force. Et troisièmement, il nous envoie vers nos frères. Voilà ce que je voulais dire un peu ce matin. Alléluia, 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 Alléluia. Il nous appelle à devenir enfants de lui, plein de sa vie. Que croyons-nous au cœur de notre cœur, il est vivant. On va tout chanter, acclamer votre Dieu. Connaissent la nouvelle, il est ressuscité, Jésus le Seigneur. Il est le pain qui donne vie, sa chair est la vraie nourriture. Le croyons-nous au cœur de notre cœur, il est vivant. Partout chanter, acclamez votre Dieu, que tout vivant connaisse la nouvelle, il est ressuscité. Jésus le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Vous avez un râteau là? Tout le monde cherche des râteaux ce matin. Nermine, t'as un râteau avec toi? Non, on n'a pas. Un râteau? On n'a pas non plus? Chacun arrive ici un petit peu d'abord pour bosser et puis gagner son pain, et puis pas pour s'étaler. Donc c'est rare qu'on parle vraiment, à part les petites humeurs ou
les rhumes, ou enfin je sais pas, personne parle vraiment de sa vie, quoi. Donc on se connaît pas vraiment, mais ça marche comme ça, quoi. Nous on a des contrats aidés, donc c'est des contrats aidés aussi pour eux, quoi. Donc je pense que leur coûte pas très cher, et à partir de là, enfin c'est un échange de bons procédés. C'est clair que si c'est utile pour certains, c'est pourquoi ça serait pas utile pour eux, mais je pense qu'un salarié classique, pas comme nous, coûte plus cher à une entreprise qu'à leur association, quoi. En tout cas, moi, le projet, je le soutiens à fond, et peu importe comment ça se passe, quoi, mais je pense que c'est un petit peu comme... Enfin, je le vois comme ça, quoi. C'est moi qui ai choisi de venir ici, et eux ne voulaient pas me prendre, parce que j'avais pas le profil, en théorie. Mais bon, on a toujours un peu le profil, hein. C'est sûr que j'étais pas non plus dans des conditions sociales extrêmement favorables, quoi. J'étais un peu reparti de zéro après comment dire, l'abandon de mon commerce, quoi. Donc j'avais voulu carrément changer de registre, et puis faut dire aussi que j'avais pas trouvé grand chose d'autre, hein. Mais je me suis motivé pour faire ça parce que je savais que je pouvais en retirer quelque chose de sympathique, quoi. Puis participer à un projet comme le leur, c'est bien. En fait, je préfère faire ça que pour 750 € plutôt que travailler derrière un bar pour 1000 €, quoi. Ou pour rien. Ou pour le prestige d'avoir un bar. Voilà. Donc en fait, j'aimerais bien retourner à l'école l'année prochaine, reprendre une formation dans le social, que ce soit éduc ou même pourquoi pas en cadrant technique, hein, si je deviens au point, dans le bio ou quoi que ce soit. Là, demain, je vais à la Syrie. Parce que Charlie, il a envie de me former à la machine, là. Donc voilà, c'est des petits trucs porteurs, quoi. Là, je le vois comme ça pour l'instant. Puis je préfère désherber à la main qu'à la binette. J'aime bien la nature, j'aime bien le bois, même les briques, on fait les briques, c'est un matériau que j'aime bien. C'est vraiment des activités qu'on développe ici qui m'intéressent. Et ici, on a une politique un peu toujours à aller de l'avant, toujours de nouvelles idées. Ils sont très créateurs. On a la chance ici, justement, par rapport à nos différentes activités, à pouvoir amener une personne à un parcours en évolution. Il y en a beaucoup, ils sont vraiment très loin de l'emploi, quoi. Très loin de l'emploi. Se lever, ça commence par ça. Après, respecter des consignes, très dur. Beaucoup de personnes ont tendance à faire à leur mode. Ou alors ils écoutent, ils disent ouais. Mais bon, bah, finalement, on repasse 10 minutes après, on se rend bien compte qu'il n'a pas compris. Donc justement, nous on est attentifs à tout ça. On leur dit une consigne, on lui fait répéter la consigne, on vient vérifier. Donc à se concentrer sur leur travail, à respecter une hiérarchie. C'est justement le relationnel avec toutes ces personnes qui est intéressant. Pas toujours évident, mais intéressant. Quand ça aboutit, bah, c'est super, quoi. Il y en a certains qui ont des diplômes, mais bon, bah, il y en a qui n'ont pas de diplôme ou pas les bagages justement requis pour tel poste, mais qu'on verra sur leur CV, qui savent conduire une scie semi-automatique à commande numérique. Enfin, c'est quand même un plus, parce que par rapport à des personnes qui sont au même niveau qu'eux, bon, bah, ils vont pouvoir se relever et se mettre en valeur justement sur ces acquis-là. C'est justement ici l'association qui permet justement d'avoir un parcours vraiment bien évolutif. Tu comprends? Est-ce que tu as compris? Ouais. Alors, comment tu vas faire? Ramène de la terre, fais pas le boulot de la rue quand même. La presse. Tu mets en cours d'acquisition où je suis en difficulté. Où tu as le droit de noter des choses là, hein, en marquant je suis en difficulté. D'accord? Je veux dire, ça, c'est pas gênant. Hein. D'accord? Au moins, l'important de ça, c'est d'être. De savoir où t'en es toi. Allez, maintenant, par rapport à la partie capacité professionnelle, quelles sont ton obéissance enfin, l'obéissance aux consignes, il a mis OK. Oui, ça n'a pas de problème.
Respect des objectifs. Donc il a mis acquis. Par rapport à ça. Sur la partie d'avoir un quota sans compromettre la qualité, développer sa rapidité, et c'est organisé dans le poste. En général, tu essaies toujours d'atteindre tes objectifs. Tu as fait très bien ton travail, d'accord, par rapport aux peintures. Hein. Je n'ai pas entendu d'écho négatif. Oui. Demain, tu seras dans une entreprise. Je pense que le rythme il sera un peu plus rapide. D'accord. C'est logique. Hein? C'est logique. Alors, pourquoi tu ne vas pas aussi vite là si c'est oui, aussi logique? Là, il fallait faire des enduits, il fallait tout rattraper. Je connais un peu mon boulot quand même. Non, tu connais bien ton boulot. C'est pour ça qu'on t'avait mis sur ce poste-là. Ça sera quelque chose qu'il va falloir qu'on vérifie avec toi. Dans le bâtiment, en peinture, on ne m'a jamais rien dit. J'ai fait des stages. Laurent, c'est vrai que quand tu fais quelque chose, tu le fais avec cœur. J'ai fait une formation peintre en bâtiment, j'ai mon CAP, j'ai eu un entretien. Là, je vais avoir une convocation pour faire la formation. Là, j'apprends dans le cours de la machine, j'ai fait du jardin, on va faire le popote, on va faire manger. Donc aujourd'hui, on va préparer différents types de sandwichs. Donc on va en préparer 4 différents et on va faire une salade de fruits et un yaourt. Comme ça, notre repas sera équilibré. D'accord? On aura réussi à avoir un sandwich équilibré. Donc là, normalement, ça, c'est les proportions pour 2 personnes habituellement. Mais là, c'est comme si c'était les proportions pour 4 personnes parce qu'on a diminué les proportions pour que tout le monde puisse goûter un peu tout et que tout le monde ne soit pas gâté. Non. Mais si tu veux, s'il en reste, on prendra. Quatre tomates. Des fois, il y a des recettes qui ça coûte pas cher. Donc on peut faire ça comme ça, on peut sortir des choses comme ça. Des fois, bon, ben, on peut pas se permettre, des fois, oui. On se prive sur autre chose, ou des trucs comme ça. C'est trop cher. On va avoir d'argent pour bien se nourrir. Si on n'a pas d'argent, c'est pas mieux payer. C'est volo. Non, il va l'eau, celui-là. Qu'est-ce que tu fais? Fais-le parce que ça m'énerve. Je vais faire un quart d'heure. Du bétail. Il y a un coup de mieux. Quand je fais mes courses, je regarde un peu plus sur les étiquettes. Moi, ça m'a changé un petit peu. Ben, moi, pareil, avant, je prenais de l'huile normale. Maintenant, je prends de l'huile d'olive, je fais plus attention, quoi. On remplace la mayonnaise par du fromage blanc. C'est tous des trucs qu'on connaissait pas, en fait. Il y a certains trucs qu'on connaissait pas. Et ben maintenant, ça nous a aidé quoi, quand même, la cuisine ici. Vous partagez? Laurent, tu peux goûter? Pochette? Tous les jours, il a sa gamelle. Il n'y a pas un barbecue, bah, ça dépend de ce qu'on a mangé. Tiens, je te donne un gros bout. On a été vite pour les préparer. C'est vrai qu'on a toujours cette idée-là de pouvoir accueillir des gens vraiment très très en difficulté et en tout cas de pouvoir fournir du travail aux gens qui n'ont pas de chance dans l'emploi et aussi pouvoir faire de l'accueil, c'est des valeurs qu'on aimerait que ça continue, que ça continue et que ça progresse. Ça c'est un petit peu pour moi en tout cas, des exigences que j'ai. Et si je peux retransmettre ça avec mes enfants, moi c'est tout ce que je voudrais leur transmettre, quoi, qu'ils s'occupent à passer les richesses du monde riche au monde pauvre, en fait. On nous a prêté une petite colonie de vacances en Savoie, où on emmène des gens de l'atelier. Moi, j'ai emmené, je sais pas, une petite quinzaine de groupes, 15 ou 20 groupes là, de gens qui sont donc en insertion. Et on les emmène en Savoie, donc déjà, il faut déjà les persuader qu'ils peuvent quitter Calais, déjà, ça c'est déjà un exploit. Et en fait, on les emmène en Savoie, et le premier jour, on monte en montagne à la Planchette. La Planchette, c'est le lieu de promenade de tous les Savoyards là-bas dans la colline. On monte à 1500 mètres. Et en fait, c'est un effet magique de la montagne, quoi. On arrive avec un panorama formidable et tout. Et la plupart des gens qui vont, ils pleurent, quoi. Enfin, moi, j'ai déjà vu des hommes pleurer, quoi. C'est une émotion folle, quoi.
Nous, on a la possibilité d'y aller, en plus on sait se débrouiller pour y aller, ce qui n'est pas le cas des gens en difficulté, c'est-à-dire qu'on sait prendre l'autoroute, on a une voiture, enfin des choses toutes simples comme ça qu'eux, ils n'ont pas. Puis on arrive là-bas et on leur montre un panorama qu'ils n'ont jamais vu. Et pour moi, ça c'est le transfert des richesses, quoi. Pouvoir donner ce qui nous paraît, nous, évident. Enfin, en tout cas, on l'a et on ne s'aperçoit même plus qu'on l'a, et le passer à des gens qui ne l'ont pas. Bon, alors là, on va aller couper les coins pour commencer la caisse proprement dite, d'accord? Vas-y, tu vas faire ces trois-là, comme ça on pourra monter les... Vas-y. Bah, je retrouve des choses que j'ai fait au Chenley. Mais ici, c'est plus speed, quoi. Je vois bien qu'ici, c'est plus speed que Chenley, quoi. Ici, il faut carburer. C'est pour ça que au début, j'allais pas vite et maintenant, j'attrape du rythme, quoi. Obligé. C'est pas le même domaine. C'est pas le même domaine et... C'est ce que je voulais faire, donc ça me plaît. Au début que je suis arrivée ici, bon, bah, on connaît personne, on n'est pas à l'aise. Et là, la deuxième semaine, là, je suis plus à l'aise. Et donc, ça va mieux, quoi. Je me sens mieux. Bah, Claire Marty m'a envoyé ici, parce qu'elle disait que je pouvais me débrouiller à SPL, quoi. Bah, elle a peut-être pas tort, mais ça dépend pas de moi. Ça dépend de si ça a été. C'est pas moi qui peux juger sur moi-même, c'est à eux de voir, quoi. Hop. Et la remorque numéro 02. Tu prends les papiers, ouais. Tu peux y aller. Le transport, ça a toujours été ma passion. J'ai passé mes permis il y a maintenant 4 ans et demi. J'ai attendu que mes enfants soient grands, justement, parce que c'est quand même des contraintes au niveau des horaires. Et j'ai fait des économies, et une fois que j'ai réussi à avoir mes économies, j'ai passé mes permis. Mais SPL prend justement les gens qui sont en difficulté, ceux qui n'ont jamais travaillé ou ceux qui n'ont pas travaillé depuis longtemps. Et ce qui est bien à SPL, c'est parce qu'en fait, ils prennent, c'est des contrats d'insertion. Donc on est pratiquement sûr, quelqu'un se présente à SPL, qu'ils vont l'embaucher. Et ce qui est bien, c'est que c'est Marie-Christine Deshommes en fait, qui s'occupe du parcours tout au long du contrat et qui réinsère. Elle pose des questions tout au long du contrat, oui, ce que tu veux faire plus tard, bon, ce qui t'intéresse, là. Et plus ou moins à aider la personne qui est en fin de contrat à retrouver du travail ailleurs. Quand on veut travailler, on en trouve toujours du travail. Celui qui a vraiment la volonté de travailler, il en trouve du travail. Il y a pas mal de gens qui ont galéré à SPL, c'est vrai. Mais ils ont trouvé... c'est vrai que au niveau du boulot, ils ont quand même été embauchés, donc là, ils sont hyper contents. Ils ont quand même un salaire. Je pense qu'il y en a beaucoup qui n'en ont pas eu pendant longtemps, donc c'est quand même... ils ont de la valeur, donc c'est de la valeur pour eux, en fait. Je travaille, je gagne mon salaire. C'est mieux quand même que dire je suis à la maison, je touche la CEDIC. Ou je n'ai plus rien. On est passé du mythe du chauffeur de grande route nationale, internationale, à aujourd'hui on a des conducteurs, et plus on va développer leurs compétences à la fois à trouver des clients au bon endroit et à développer des services chez nos clients, comme le déchargement, le rangement des palettes, soit au tire-pale, soit au chariot élévateur, de faire des inventaires sur site, d'utiliser des terminaux de code barre ou des choses comme ça, vont être des plus complémentaires par rapport à un métier entre guillemets juste de conducteur de camion.
Donc c'est là où plus on arrive à développer un panel de géographique large et étoffé pour nos chauffeurs, plus on leur fait faire des services complémentaires chez nos clients, plus leur expérience est large et variée. Ils ont une possibilité plus grande de trouver le métier qui leur convient vraiment. Et nous, ça nous permet après de les affecter soit sur des transports locaux, soit sur des transports régionaux, nationaux, parisiens, ou sur l'Angleterre ou sur la Belgique avec des métiers différents. Ceux qui restent chez nous au moins 18 mois ont le plus de prétentions après, et en termes de choix d'entreprise où ils veulent aller rouler, et en termes de salaire du coup, et en termes de confort de travail pour la suite. Et on mesure aussi la durée du premier CDD qu'ils ont après chez nous. En général, c'est 6 mois, d'autres c'est 3 mois et un CDI tout de suite après. Donc plus le temps passé chez nous est long, plus les acquis et les fondamentaux de chauffeur sont validés, et plus le démarrage dans une autre entreprise après le transport est facile et accessible. Il y a 2 mois, j'aurais jamais été à Paris. J'ai l'appréhension des périphes, non, c'est pas la peine, j'irai pas. Mais Sylvain, il est très bien parce qu'en fait, il nous rassure. Et maintenant, je traverse Paris. Ouais, ça va. Tu vas bien? Ouais, ça va très Alors, bien. madame? Bah, c'est bien pour l'instant, Ça ça dit va. le voyage? Ça va? Retour sur 28 et 30. 28-30? T'arrives à la récupérer? Ouais. Pas bien. Là, ça va. Ah bah ouais, c'est bien. Ouais, très bien. Ouais. T'as fait les 2 tours? Non, j'ai fait juste un T'as fait tour. 4 tours? Ouais. Il faudra se dépêcher, j'ai besoin de l'autre pour mettre en route. En fait, moi, je viens d'Afghanistan. Ça fait 4 ans que je suis à Calais. J'ai une copine, j'ai un enfant avec. Mais on est content, on est heureux. En fait, je suis couturière, comme je travaille ici. Je n'ai pas trouvé boulot sur Calais dans un atelier couturière, tout ça. Mais je travaille ici. En fait, avant de moi, il y a un autre personne qui travaillait ici. Comme il est parti, les Charlie et Afid sont choisis moi, qu'il faut que je travaille l'affûtage. Et je fais une formation avec Michel SPL, avec Charlie. Là, depuis 4 mois que je travaille sur l'affûtage, mais je travaille bien. Ils sont tous contents. Les gens que vous voyez travailler à SPL avec moi, s'il n'y avait pas ça, ils travailleraient peut-être pas ou ils chercheraient encore. Ils feraient 1 ou 2 boîtes comme ça à Calais, ça mettrait au moins déjà 200 ou 300 jeunes dans le monde du travail. La plupart des jeunes qui sont dedans, ils ont eu des problèmes, ils ont été en détention. Il y en a, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé de boulot depuis longtemps. Il y en a, c'est parce qu'ils avaient un boulot qui a duré 20 ans. Et du jour au lendemain, paf, ils se retrouvent à la porte, ils ont 45-50 ans, c'est pas facile de retrouver du boulot après 45-50 ans. La délocalisation aussi. Toutes les grandes entreprises en France, ils ferment et ils partent s'installer là où la main d'œuvre est moins chère. L'industrialisation aussi maintenant, on fait tourner les entreprises qu'avec des robots. Chez Renault, la voiture elle est construite entièrement par des robots, il y a juste à la fin un ingénieur qui monte dedans pour essayer si ça démarre et voilà, c'est fini, la voiture elle est bonne. Par exemple. À SPL, nous on fabrique la palette complète et le robot il prend la palette parce qu'elle est lourde et il la ramène où c'est qu'il faut la poser, quoi. Après c'est un clerc qui vient la chercher. C'est une réduction de travail, pour notre santé aussi. Mais il n'y a pas des robots. On pourrait tout faire marcher, il pourrait tout faire marcher avec des robots, je pense, à SPL s'il voudrait. Mais voilà. Comme vous dites, c'est une entreprise d'insertion, donc la plupart des postes ils ont été laissés pour l'être humain et pas pour les robots. Moi je travaille, j'ai un rythme qui est quand même assez élevé, donc je travaille un peu plus vite que les autres, mais je veux dire, on arrive sur une machine, on ne connaît pas la machine, les 2 premières semaines, le rythme, ils vont pas vous demander de sortir 200 palettes à l'heure, quoi. Ils vont vous dire, déjà, en premier, c'est la qualité par rapport à la quantité. C'est le premier truc qu'ils m'ont demandé, moi là-bas quand je suis arrivé, c'est le premier truc qu'ils m'ont demandé, ils m'ont dit, on veut pas de la quantité, on veut de la qualité.
On te met sur des palettes, tu vas en faire toute l'après-midi, toute la journée. Si t'en fais 500, c'est bien, mais s'ils sont toutes pourrites les palettes, c'est pas la peine d'en faire 500. Je préfère que t'en fais 20 bien faites que 500 toutes mal faites, quoi. Il y en a plein qui me disent on me propose un CDI, je ne prends pas là-bas, parce que c'est payé au SMIC. Moi, ma mère, elle est femme de ménage, elle gagne moins d'argent que moi. Et pourtant, elle n'est pas en insertion. C'est un CDI, quoi, là, ma mère. Et elle gagne moins d'argent que moi. Je sais comment ça se passe quand on est jeune, alors... Moi aussi, en grandissant, j'aimerais bien aider. En plus, plus on avance et plus c'est dur de trouver du boulot, je trouve. Donc, si je pouvais aider moi aussi à mon tour, chacun son tour. Chacun aide son prochain. Les jeunes, maintenant, il faut tous les aider. Donc, je pense que c'est une bonne entreprise et que s'il veut aller vers ça, aider les jeunes... Peut-être pas tous les aider, parce qu'il y en a qui arrivent à s'en sortir tout Ouais. seuls, mais ceux qui ont le plus de difficultés Ceux à qui s'en ont besoin sortir, d'aide, ben, voilà, exactement. ils savent... Qu'il y ait des sociétés comme SPL qui tendent la main à des jeunes comme ça pour les aider, ben, moi je trouve ça bien. Et si je pouvais faire pareil, je le ferais. Il n'y a que des obstacles. Quand je relis l'histoire des maisons, entre le directeur du travail qui se mêlait de savoir si mes briques allaient tenir, entre les gens de l'insertion, si vraiment il fallait que, entre les écolos qui disaient « Oh là là, mais nous on travaille sur d'autres pistes HQE pour que ce soit les grandes entreprises qui s'emparent de ça », les gens qui nous disent « Ah ouais, mais vous n'êtes pas que du HQE parce que vous avez une dimension sociétale au projet », puis en plus de tout ça, le soupçon de l'efficacité, le terrible soupçon, s'ils font des choses qui sont efficaces, est-ce que c'est assez pur? Alors, nous être pur, non. Être efficace, on voudrait l'être toujours un peu plus. On est surtout très très transversaux, très très globaux. Donc en plus, les gens voudraient qu'on résolve sur notre projet à nous toute une cohérence de société, toute une complexité du monde qu'on est bien évidemment foutu d'assumer. Donc on n'a que des obstacles. En plus, on a choisi les obstacles économiques. Alors j'aime beaucoup quand mes confrères me disent « Ah ouais, mais pour toi c'est plus simple, vous avez une scope, etc. Vous avez fait une entreprise d'insertion. » Bon, moi j'ai envie de leur répondre « Bah oui, bah vous retenez pas si c'est vraiment un désavantage de ne pas en avoir. » C'est pas une simple entreprise où on fait du social parce qu'il faut occuper les gens, c'est vraiment un projet économique et un projet où les gens peuvent se réaliser. Ce qui est surprenant, c'est que les entreprises privées, finalement, aient laissé se développer une entreprise d'insertion à ce niveau-là. On a beaucoup de gens qui aujourd'hui cherchent du travail, mais ne sont pas du tout attirés par ce secteur qui est en pleine expansion, le bâtiment, mais qui aujourd'hui n'est pas très attractif. L'objectif, c'est de voir dans quelle mesure, y compris en région parisienne, on peut avoir des logements de qualité, répondant à un certain nombre d'exigences dans le domaine du développement durable et pouvant être construits selon des méthodes un peu différentes des méthodes traditionnelles du bâtiment. C'est tout ça qu'on va essayer de mettre en place dans mon secteur, en essayant d'être un peu un projet pilote pour toute une région qui doit beaucoup construire parce qu'on a besoin de logements en Île-de-France. Il y a une solidarité dans ce domaine qui est indispensable. Et tant qu'à construire, autant construire en évitant de saccager la nature. C'est ce qu'on va essayer de faire. Dans tous les programmes de construction qu'on va lancer aujourd'hui, que ce soit dans le domaine industriel ou dans le domaine de l'habitat, nous imposons progressivement un certain nombre de normes. Il y a la main-d'œuvre, il y a le créneau, il y a le débouché. Il reste maintenant les hommes à trouver pour encadrer tout ça et mettre ça en musique. On ne peut pas laisser le secteur privé traditionnel seul sur ce développement, il mettra beaucoup de temps. La maîtrise de l'entreprise, c'est ouverte à des tas de gens qui ne sont pas chrétiens. Et d'ailleurs, on n'a jamais fait aucun prosélytisme, nous, alors jamais. Et là, c'est vrai que les gens sont assez, d'une part, intrigués et assez passionnés par tout ce qui est de notre aventure au niveau social, et puis au niveau écologique maintenant, et voire au niveau industriel, et que les gens se retrouvent dans cette espèce de mouvance-là
de militance. Et ça, c'est pour ça qu'ils viennent nous rejoindre, en fait. Parce que le travail social, ça fatigue énormément. C'est très très fatigant parce qu'on est tout le temps confronté aux mêmes difficultés qui reviennent tout le temps, parce que les gens évoluent très très lentement. Et on est soumis à des fatigues. Moi, je suis très attentive à ça, parce que quand je suis fatiguée par rapport à ça, c'est que je lâche des exigences au niveau justement de mener l'aventure avec pêche, et voilà quoi. Ça, c'est très très important, ça. Donc ça, c'est à retransmettre aux gens avec qui on bosse. Dans notre histoire, on a vraiment beaucoup rompu avec la morale chrétienne. C'est sûrement pas ça qui nous motive. On l'a fait parce que ça nous plaisait. On ne l'a pas fait par vertu. Et je crois que les valeurs qu'on défend ensemble, c'est un vrai besoin pour notre société. Je pense que les valeurs de solidarité sont des valeurs d'avenir. Ça, j'en suis absolument convaincu. Donc, je ne me fais pas trop de soucis, je ne me pose pas du tout de questions sur l'avenir en termes de dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va devenir? Est-ce que je suis arrivé à un niveau où la boîte me dépasse, et de très loin. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai amené des compétences qui étaient les miennes, des envies qui étaient les miennes. Puis aujourd'hui, il ne s'agit plus du tout des compétences du seul François Marty et du seul Michel Déhomme. Ça a déjà largement dépassé. Donc on va dire qu'on prend ça comme à compte sur le fait que si ça doit continuer, ça continuera de toute façon. Nous, on a inventé des tas de métiers dans le bio, dans la recyclerie, dans l'utilité sociale, dans l'économie solidaire. Puis maintenant on nous dit, oh là là, mais c'est devenu un marché, donc sortez et puis laissez la place aux grands qui savent faire. Et là on a toute une dignité, nous, qu'on veut défendre, qui est de dire, l'économie solidaire, c'est une économie qui fait attention au territoire, qui fait attention aux gens, qui fait attention à l'intérêt général. Ça ne veut pas dire qu'elle se veut moins rentable, ça ne veut pas dire qu'elle se veut que assister, mais ça veut dire qu'elle rapporte beaucoup à l'État. Et alors, est-ce qu'on peut dire devant une caméra de télé, et je vais le faire, l'insertion par rapport à ce qu'on croit, ça fait gagner de l'argent à l'État. À cheval?